Résumé en 5 minutes, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Il était une fois dans une petite auberge appelée l'Amiral Benbow, au bord d'une côte battue par les vents, un couple nommé Hawkins et leur fils Jim. Un jour, un homme étrange apparaît. Grand, la peau hâlée, une balafre sur la joue et un lourd coffre de marin sur une brouette. Il s'installe là pour longtemps. On l'appelle Billy Bones. Chaque jour, il boit du rhum, paye pour qu'on surveille la mer et exige que l'on chasse quiconque à jambes de bois qui s'approcherait. Il raconte parfois, dans les moments d'ivresse, des histoires de pirates et de sang versé. Un matin, arrive un sinistre marin, borgne, nommé Pooh. Sa voix grinçante et sa main glaciale terrifient le jeune Jim. Pooh remet à Billy un petit bout de papier, la marque noire, un cercle noir, signe implacable que ses anciens compagnons ont décidé sa perte. Billy, pris de panique, tente de fuir, mais il est terrassé par une attaque. Les camarades de Pooh envahissent l'auberge, renversent tout à la recherche du coffre et ne trouvent pas ce qu'ils veulent et doivent fuir à l'arrivée des autorités. Dans le désordre, Jim et sa mère récupèrent les clés du coffre. En ouvrant le coffre, ils découvrent des pièces d'or, mais surtout un paquet enveloppé dans de l'huile de papier, une carte d'île avec une croix rouge et des notes cryptées. C'est l'emplacement du fabuleux trésor de Flint, le plus redouté de tous les pirates. Jim porte le document au docteur Livesey et au squire Trelawney. Il décide sur le champ de monter une expédition. À Bristol, Trelawney affrète un navire, l'Hispaniola, et engage un équipage, parmi eux un certain Long John Silver, cuisinier, affable, intelligent et unijambiste. Aux yeux de tous, c'est un homme charmant, mais dans l'ombre, il était le chef des anciens hommes de Flint, venus pour s'emparer du trésor. En route vers l'aventure. Le capitaine Smollett, un marin prudent, se méfie de l'équipage. Jim, par hasard, se cache dans un tonneau de pommes, entend Silver et ses hommes préparer une mutinerie. Il prévient Smollett, Livesey et Trelawney. Dès lors, les fidèles se préparent en secret à affronter les pirates. Une île en vue! Après des semaines en mer, l'île se dessine à l'horizon. Collines boisées, criques profondes, montagnes à pic. À la vue de la terre, les pirates ne tiennent plus en place. Smollett organise discrètement un débarquement stratégique. Les fidèles se retranchent dans un vieux fortin bâti par Flint lui-même. Les pirates encerclent l'endroit. Les journées sont rythmées par des échanges de tirs, des charges désespérées, des coups de canon improvisés. Le fortin tient bon, mais au prix de blessés et de nuits sans sommeil. Jim, parti en éclaireur, rencontre Ben Gunn, un marin hâve et loqueteux abandonné sur l'île depuis 3 ans. Ben raconte comment il avait cherché le trésor seul et propose son aide, en échange d'un peu de fromage, à son retour en Angleterre. Jim se faufile jusqu'à l'Hispaniola, resté au mouillage, tue accidentellement un pirate dans la lutte, coupe l'ancre et échoue le navire sur un rivage sûr, privant ainsi les mutins de leur seul moyen de quitter l'île. À son retour, Jim découvre que le fortin est désormais occupé par Silver et ses hommes. Silver, flairant le vent tourné, cherche à utiliser Jim comme monnaie d'échange. Les mutins décident d'utiliser la carte pour localiser le trésor. La bande se met en route dans la moiteur de la jungle. Des tensions montent, des signes étranges, rires lointains, voix venues des bois, les mettent mal à l'aise. C'est Ben Gunn qui les effraie exprès. Arrivé à l'endroit indiqué par la Croix-Rouge, il trouve un trou vide. Le coffre a disparu depuis longtemps. Silver doit sauver sa peau. Ben Gunn, aidé de ses cachettes et de son ingéniosité, a transporté le trésor dans une grotte sûre, longtemps avant l'arrivée de l'expédition. Les fidèles reprennent le contrôle, les pirates sont dispersés ou laissés sur l'île.
L'Hispaniola repart pour l'Angleterre, la cale pleine d'or. Long John Silver, malin jusqu'au bout, s'échappe une nuit avec un petit sac de pièces. Quant à Jim Hawkins, il revient au pays, riche, mais hanté par le bruit des vagues et le souvenir du rire lointain de Silver. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.